Bonjour tout le monde. On va présenter dans cette vidéo le logiciel Archicad, donc l'interface et les éléments qui composent ce logiciel et comment on peut réaliser un projet à travers l'utilisation de ce logiciel. Donc Archicad, c'est un logiciel développé par Graphisoft. On va utiliser la version 16. Donc, après l'ouverture du logiciel, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. C'est démarrage Archicad 16. Donc, on clique sur créer un nouveau projet pour la création d'un nouveau projet ou ouvrir un projet récent. Pour notre cas, on va créer un nouveau projet. Nouveau. Donc voilà la fenêtre, l'espace de travail dans Archicad. Donc pour afficher la grille, on peut cliquer sur CTRL et 8. Et pour modifier le fond, que ce soit la couleur du trait ou la couleur du fond, il faut cliquer sur CTRL, ALT et 8. Voilà, grille et fond. On peut même modifier la dimension, l'espacement entre les lignes dans le sens horizontal ou vertical. Dans le cas, on peut modifier le fond. Voilà. CTRL ALT 8. Je préfère utiliser la couleur blanche. Donc par défaut, Archicad intègre les différentes façades, donc nord, est, ouest, sud, le niveau, la coupe AA et BB. Donc tout d'abord, avant de commencer, on va présenter l'interface du logiciel. Donc voilà, c'est la barre de titre. Donc si on fait l'enregistrement, par exemple BIM au niveau du bureau. Donc le format de Archicad c'est PLN. Enregistré. Donc voilà, BIM. Cette partie c'est la barre de menu. On trouve des menus, fichiers, édition, vue, dessin. Donc fichier, on trouve un nouveau projet, l'enregistrement sous différents formats, PLA, PDF. Donc on peut enregistrer le fichier sous format archive PLA pour l'impression. Même on peut enregistrer sous format PDF. Voilà, PDF. Édition, on trouve les commandes copier, coller, effacer, annuler, grouper pour grouper plusieurs éléments, pour déplacer les choses, des lignes ou des murs. Vue pour afficher par exemple la règle ou non. Il y a plusieurs détails pour la 3D, pour le 2D, donc les points d'attraction. Concernant le dessin, on trouve d'autres commandes par rapport les opérations sur les éléments solides. C'est un détail, on va le voir. Donc documentation, options, partage, fenêtre, etc. Donc au niveau de fenêtre, on trouve la barre d'outils où il y a plusieurs types. On peut ajouter selon le besoin. Par exemple la fenêtre 3D. Donc on peut l'ajouter ici. Il y a aussi des palettes, donc comme la boîte à outils, navigateur, déjà il est affiché,
Donc il y a plusieurs, les calques, les profils complexes. Donc avant de commencer le travail sur HCAD, il faut préciser l'unité de travail. Donc il suffit de cliquer sur Options, Préférences projet et Unité de travail. Ou cliquer directement sur CTRL F. Donc on trouve l'unité du modèle et l'unité de la mise en page. Donc pour moi je préfère utiliser le mètre et deux chiffres après la virgule. Même par rapport à l'angle, afin d'assurer un dessin plus précis. Ok. On peut aussi modifier l'unité de travail par rapport à la cotation. Donc, cliquez sur Options, Préférences projet, Cotation. Et cliquez sur Cotation en mètres. Toujours deux chiffres après la virgule. Ok. Donc, concernant la boîte à outils, on trouve la flèche et la zone de sélection. On trouve aussi le dessin. Donc, il y a trois grandes parties. Non, il y a le dessin, documentation et autres. Au niveau du dessin, on trouve les murs, les portes, les fenêtres, les poteaux, les poutres, dalles, escaliers, etc. Jusque par rapport aux objets aussi. Maillage pour réaliser les terrains en pente et les terrains avec des reliefs. Documentation pour la cotation, la cote de niveau, les textes, l'étiquette, la chute, les lignes, les arcs, etc. Pour insérer aussi les coupes et les façades et des images aussi. Par rapport à l'autre, on peut insérer des lampes, des cotes, des rayons et des figures. Donc, dans l'autre côté, on trouve navigateur où on peut ajouter, on trouve les différents niveaux, rez-de-chaussée, sous-sol, étage, les coupes et les façades. On peut ajouter un étage ou supprimer. Il suffit de cliquer sur Réglages. Et voilà, on peut insérer au-dessous ou au-dessus. Par exemple, insérer, on peut étage 2. Et toiture, sous-sol. On peut modifier la hauteur de chaque étage. Par exemple, 2,40. 3 plutôt 3,40. Par exemple. Ok. Voilà. Au-dessous, on trouve la barre d'état qui donne des informations sur l'opération suivante. Par exemple, entrer le premier point du mur, entrer le nœud suivant, etc. Donc, on commence, c'est grosso modo l'interface du logiciel Archicad. Donc, on commence la réalisation d'un modèle très simple. Donc, il s'agit d'un atelier, par exemple. Donc, on peut commencer avec les lignes pour tracer les axes. Donc, cliquez sur ligne. On trouve les caractéristiques ici. Donc une ligne continue ou discontinue avec des points, etc. Donc même on peut utiliser, modifier la plume. Par exemple, comme ça.
Donc voilà la première ligne. Et la deuxième ligne, par exemple 16. Voilà, pour créer une autre ligne, un autre axe. Donc, par exemple 4 mètres. Donc on peut cliquer sur déplacer, translation avec copier. Donc 4 mètres. Dans l'autre sens, par exemple 5 mètres. Voilà, juste une trame très simple. On commence par l'intégration des poteaux. Donc, par exemple, on a la hauteur 3,4, on met 3. La section soit ronde de carré. Donc, on met une section de 0,30. C'est parti pour le choix de la couleur, la texture. Voilà. Toujours on peut modifier les caractéristiques du dessin, c'est-à-dire l'épaisseur, l'hachure, donc la couleur de l'hachure. On peut copier les caractéristiques, il suffit de cliquer sur Alt, puis Alt, CTRL. On peut aussi cliquer sur poteau et CTRL A pour modifier une seule fois. Contour en mesure, donc 27. Voilà, c'est pour par rapport aux poteaux. Concernant les poutres, il suffit de cliquer sur poutre et modifier la section, la retomber 0,40, 0,30 et la hauteur 3,40. Donc il faut modifier la plume utilisée, la couleur par exemple. Donc pour faciliter, on peut cliquer sur ça. Voilà. Pour afficher la 3D, cliquez sur zone de sélection, sélectionnez la partie et cliquez sur F3. Voilà la structure. Par rapport à la dalle, on commence tout d'abord par les murs. Donc voilà, cliquez sur mur. Donc il y a plusieurs types de murs, inclinés, normal, revêtement, avec les revêtements intérieur et extérieur, avec une telle composition. Par exemple, on utilise, il y a plusieurs compositions, donc comme 0,30, 3 mètres la hauteur. Et voilà. On peut modifier comment on peut dessiner les murs.
Voilà la 3D. Pour manipuler, cliquez sur Shift O, orbite. Pour afficher la 2D, cliquez sur F2. Donc on peut cliquer sur sous-sol et cliquer sur une trace sur l'étage pour afficher l'étage. On peut cliquer sur RDC, afficher comme référence. Voilà, c'est une référence. Donc cliquez sur dalle, insérer l'épaisseur, par exemple 20 cm. Voilà le matériau utilisé, le niveau, donc 0, 0. OK. Et sélectionnez la partie. Donc si on affiche la 3D, voilà la dalle. Donc nous avons oublié une poutre, donc il faut l'ajouter comme ça. Voilà. Sur insérer ici comme des longues green. Je modifie la hauteur, par exemple 0. Voilà. Pour insérer les ouvertures, on commence par les portes. Donc il y a une bibliothèque dans Archicad qui contient plusieurs types de portes, des portes coulissantes, des portes de garage. Donc on utilise ce modèle par exemple, on peut modifier les dimensions. Même il y a quelques détails relatifs au cadre, avec ou sans. Il y a plusieurs détails, donc avec des carreaux ou non, les poignées. Ok. Et insérer la porte dans le mur, donc le sens d'ouverture. Donc pour modifier, on peut cliquer sur la porte, voilà, comme ça. Cliquer sur déplacer, translation, par exemple 0,2. Et cliquer sur CTRL Y pour la symétrie. Voilà la 3D. Donc concernant les fenêtres, cliquez sur fenêtre, sélectionnez le type, par exemple fenêtre coulissante. Voilà quelques paramètres. Avec cadre, à l'intérieur et à l'extérieur, avec des appuis. Le nombre, 3 par exemple. Ok. Donc les dimensions 1,50, 1,50, la hauteur 1 mètre. Et voilà. Donc on peut glisser milieu. Voilà.
la 3D, par rapport aux objets, il y a une très grande bibliothèque. Donc, on peut insérer, par exemple, un bureau, une chaise. On peut cliquer sur CTRL R pour modifier l'orientation. Décoration. Par exemple, un bureau directement. CTRL Y pour la symétrie. CTRL R pour la rotation. Donc, il y a d'autres objets. Donc, par rapport aux objets, environnement, jardin, parc, sport. Voilà. La même chose pour la dalle par exemple, affichée comme référence. Dalle. Donc, pardon. Il faut modifier la hauteur, donc on a 0. Voilà. Par la suite, on peut ajouter des murs et des poteaux, des poutres de l'autre étage. Donc, pour la cotation, cliquez sur cotation. On peut modifier la couleur, la taille de l'écriture. Donc voilà, juste un exemple. Cliquez le premier point, le deuxième point, le troisième, et ainsi de suite. Par la suite, cliquez sur le bouton droit de la souris. OK. Voilà. Donc, pour modifier les caractéristiques de la cotation, par exemple 3, la couleur noire, la taille 0,5, 0,5, 0,2. Voilà. Dans l'autre sens. Par rapport à la cote du niveau, donc on peut modifier les caractéristiques ou le dessin. Donc par rapport à la coupe par exemple, comme vous voulez. Par exemple l'écriture.
Donc les lignes, donc, on peut modifier le type de ligne, arc, le rayon par exemple 2, polyline, etc. Donc voilà, c'est grosso modo la 3D avec des fenêtres et les objets. On peut afficher directement la façade ou la coupe, par exemple la coupe A1 et la coupe BB. Voilà la coupe A1. Mais il faut déterminer au préalable les caractéristiques de chaque élément, mur, dalle, donc l'hachure et l'épaisseur des lignes coupées. Voilà la coupe BB. Voilà la façade. Avec l'ombre. Après l'affichage de la 3D, on peut régler est-ce que axonométrie ou perspective. Même on peut utiliser un plan de masse. On peut modifier la cam. Par exemple, vue parallèle. Ok. Un plan de masse. D'autres vues. Axonométrie par exemple. On peut aussi faire une visite virtuelle. Donc voilà, comme ça. Donc c'est grosso modo comment on peut réaliser un atelier ou faire la 3D à travers l'utilisation du logiciel Archicad. Merci pour votre attention.